Ce matin, nous voulons examiner une parole que le Seigneur veut donner à un cœur ce matin. Je ne sais pas à qui le Seigneur veut parler, peut-être à nous tous, mais peut-être à un cœur particulier qui lui a posé un certain nombre de questions. Et je prie ce matin que le Seigneur nous parle et que nous puissions l'entendre chacun selon son besoin. Et le titre de mon message est tiré de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je vais lire dans la version, la Bible français courante, le français courant plutôt, et la traduction français courant. Et je vais lire le texte de Genèse chapitre 18, juste le verset 13 au verset 15. La Bible dit, le Seigneur demanda alors à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Verset 14, y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Verset 15, effrayée, Sarah nia. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si tu as ri, répliqua le Seigneur. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Amen. Je crois que si je te pose cette question, connaissant les Écritures, je connais déjà ta réponse. Tu vas dire, oh ben, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Amen. Benjamin, c'est ça que tu vas dire. C'est normal que tu répondes ainsi. Mais ce matin, que le Seigneur parle à nos cœurs. J'ai souvent l'habitude de dire, quand on pose une question, quand le Seigneur pose une question, il ne faut pas sauter pour dire, pour donner la réponse. Même si tu la connais. Pourquoi? Parce que ta réponse sera levée contre toi. C'est pourquoi dans certains pays, quand on arrête quelqu'un, on dit, tu as le droit de garder le silence. Parce que tout ce que tu diras là va être retenu contre toi. Donc quand le Seigneur pose une question, réfléchis, va profondément, dit, il est en train d'attendre de moi quelque chose plus que la réponse simple que tout le monde peut donner. C'est Ginette. Tu connais la réponse. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Il te demande, est-ce que toi, Eric, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Tout ce que tu répondras sera retenu contre toi. Donc réfléchis. Et peut-être qu'avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, tu vas répondre comme Ézéchiel. Tu vas dire quoi? Seigneur, toi tu le sais. Lui s'est dédouané. Lui, il a eu la sagesse de se dédouaner. Même s'il connaît la réponse, tu comprendras tout à l'heure. Amen. Oh Seigneur. Je voudrais illustrer mon propos par une situation qui s'est produite dans les évangiles. Dans Marc chapitre 3, nous allons prendre l'évangile selon Marc. Donc tous les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Luc, Marc, Luc, relatent ce fait-là, cette histoire. Mais j'aimerais utiliser le texte dans l'évangile selon Marc, chapitre 5. Tu peux ouvrir ta Bible si tu as ta Bible avec toi. J'aime bien parce que quand j'ai la Bible physique, je surligne beaucoup de choses parce que ça te permet de... Il y a certains mots-clés, certaines situations que tu dois garder en tête. J'ai l'habitude de dire que pour te donner un médicament,
on l'enrobe. La substance est à l'intérieur. Donc si tu vois la chose de l'extérieur comme ça, tu dis, oh, il n'y a rien qui va me guérir, tu vas mourir. Mais si tu prends le médicament, il y a l'enrobage, mais la substance est à l'intérieur. Et c'est cette substance-là que tu es en train de chercher. Amen. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. On va lire, on peut lire dans la version Louis II, il n'y a pas de souci. Comme c'est la version que la plupart des chrétiens ont. On va lire à partir du verset 21. Excusez-moi, verset 21. On va commencer par le verset 21. Comme ça, le texte est au complet. La Bible dit que Jésus, il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entrant, qu'est-ce que tu mets? Marc chapitre 5. C'est 5, c'est pas 1. Je vais lire dans ma Bible. Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Vous tous, vous l'avez? Voilà. Verset 22. Alors, il vint à Jésus, vint à lui, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. On va dire Amen. On va faire une petite pause. J'aurais pu lire tout le texte jusqu'au verset 43, mais on va aller posément et en même temps continuer par être à côté de Jésus et suivre ce qui se passe. C'est comme ça qu'il faut lire les Écritures. Il faut être spectateur et observer ce qui se passe. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes à côté de Jésus. Et on voit quelqu'un, un homme qui vient. La Bible nous dit ici que c'est un des chefs de la synagogue, qui est nommé Jairus et qui vient pour faire une demande à Jésus. Nous tous, nous savons que dans les Écritures, Jésus n'était pas très aimé par les gens de la synagogue. Tu es d'accord avec moi? Les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Parce que ce qu'il faisait là, ça les discréditait un petit peu. Donc, ils n'aimaient pas beaucoup Jésus. Mais comment se fait-il que celui-là, il a eu le courage de venir vers Jésus? Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur et qui sait que Jésus a la solution. Amen. Parce que pour avoir le courage, parce qu'il est en train de faire quelque chose qui le met en danger, puisque on dit que tous ceux qui croiront en Jésus, on va les exclure de la synagogue. Et il y a un des chefs qui prend son courage. Ce n'est pas discrètement comme Nicodème l'a fait dans Jean chapitre 3. Lui, il est venu publiquement et Jésus était au bord de la mer et la Bible précise très bien qu'il y avait des gens autour. Ou bien, c'est dans votre Bible, c'est écrit comme ça. Donc, c'est au vu, au su de tout le monde que la scène s'est produite. Donc, ce monsieur-là, ce chef de la synagogue, est en train de risquer sa place à la synagogue. Mais il prend son courage à deux mains. Et le nom de Jairus veut dire seulement celui que Dieu éclaire. Alors on se dit, mais parfois les noms dans la Bible sont assez particuliers. Donc, lui, il a eu les yeux ouverts, dit celui-là, il faut que j'aille vers lui. Et regardez un peu ce qui se passe. Donc toi et moi, nous sommes à côté de Jésus, n'est-ce pas? Et l'ayant aperçu, le verset 22, la deuxième partie du verset 22, qu'est-ce qui se passe? Regardez l'attitude de Jairus, l'un des chefs de la synagogue. Il vient devant Jésus et qu'est-ce qu'il fait? Il se jeta à ses pieds. Il se jeta à ses pieds.
Et lorsqu'on se jette, dans cette version, il dit, il se prosterna à ses pieds. C'est un signe de quoi? C'est un signe d'adoration. Je te reconnais comme étant le Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous relate que eux tous ils savaient qu'il est le Seigneur. Mais personne n'osait au milieu d'eux en parler à son prochain. C'est pour cela que Nicodème, quand il est venu discrètement de nu vers Jésus, il a dit, nous savons. Ils savent. Mais par orgueil, l'homme est comme ça. Sa position publique, ça, il ne faut pas toucher. Nicodème a été courageux, il dit, nous savons que personne ne peut faire les œuvres que tu fais là, ce n'est pas vu. Il dit que tu es docteur venu de Dieu. Il sait, ils savent. Donc lui, il est tellement dans une situation que il s'en fout de ce que les autres vont penser. Il dit, moi, j'irai. Et moi, je le solliciterai. Et il se prosterne à ses pieds, avec humilité, avec révérence, et va lui faire une prière, qui est une prière, la Bible dit que une prière d'instance, prière insistante. C'est comme une prière de supplication. Il s'est prosterné pour supplier le Seigneur. Je pense que si toi et moi, fréquentant la synagogue, si nous étions là en train de voir le grand Jairus se prosterner aux pieds de Jésus, nous allons dire, ah, oui. Donc certainement, ce qui était dans son cœur était plus important que ce que les autres vont penser. Parfois, c'est ça. Il faut que Jésus soit plus important pour toi que tout ce que les autres vont penser. Ce que les autres vont penser n'a pas d'importance devant l'excellence de la connaissance de Christ, l'apôtre Paul dit. Si ton orgueil, ce que les gens vont dire, t'importe beaucoup, tu vas rater peut-être plusieurs choses auprès du Seigneur. Alors, il fait cette demande. Ma petite fille est à l'extrémité. Dans Luc, l'histoire dans Luc montre que, et Luc précise, puisque Luc il a fait des recherches exactes, il a révélé que cette fille-là était la fille unique de Jairus. Donc, on comprend bien le risque qu'il a pris devant sa fille unique qui est en train de mourir. Et quand il est venu, il avait en tête une façon de faire de Jésus. Parce que certainement, il a entendu, peut-être il a assisté à ce que Jésus avait déjà fait. Donc la première chose, c'est l'instant requête de Jairus. Ça, tu dois pouvoir retenir ça dans ta Bible. Donc il y a quelques étapes que j'aimerais te faire traverser dans cette histoire. Première étape, c'est la prière, l'insistance de Jairus face à cette problématique qu'il a, c'est-à-dire sa fille unique qui était malade et qui est proche de mourir. Et qu'est-ce qu'il dit? Viens, impose-lui les mains, parce qu'il a déjà entendu ou déjà vu que Jésus imposait les mains aux malades et les malades étaient. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, comme toi et moi, il y a des moments où nous disons, Seigneur, viens, fais ceci, et ainsi de suite. Voilà, nous donnons un peu une petite direction au Seigneur. Parce que c'est ce que nous connaissons. Mais j'aimerais te dire, y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de faire? Tu vois qu'il ne faut pas répondre. Il ne faut pas encore répondre. Parce que Jairus, lui, ce qu'il attendait, c'est que Jésus fasse quoi? Il vient d'imposer la main à sa fille mourante pour qu'elle vive. Bon, continuons un peu. Nous sommes toujours à côté de Jairus et de Jésus. Et donc, nous suivons la scène. Alors, le verset 24 dit, Jésus s'en alla avec lui. C'est bien ça. Jésus se lève et dit, bon, ok, allons-y. Je vais aller dans ta maison. Et une grande foule le suivait et le pressait. Donc, vous comprenez très bien que c'est publiquement que Jairus a posé ses actes. Et la Bible dit que, or, il y a un événement qui va s'interposer. Verset 25. Ça, c'est deuxième étape. Que moi, je vais appeler l'étape de la parenthèse.
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Son état donc s'empirait. Verset 27. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle fait quoi? Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, peut-être que toi aussi tu étais à côté. Et tu dis, mais on est en train de te presser. Comment tu as dit, qui a touché mon vêtement? Tout le monde te touche quoi. Qui a touché mon vêtement? Tu suis la scène, hein, mon frère, ma soeur. Quand elle disait, et je suis où là? Verset 32. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Waouh! Mais moi, je me mets à côté de Jairus. Peut-être que tu es à côté de Jairus. Jairus dit, ah, au moins on aura le temps d'arriver avant que ma fille, quelque chose n'arrive. Puisque l'objectif, c'est que Jésus aille imposer les mains à la fille avant qu'elle ne décède, n'est-ce pas? Et donc, cette dame-là, qui avait un autre problème, peut-être qui était grave, d'ailleurs, puisque depuis 12 ans, elle était souffrante, vient interrompre le cortège. Jésus est obligé de s'occuper de cette affaire. Donc, Jairus, impatient, dit, madame, nous on est pressés, on doit aller de l'autre côté. Tu es en train de nous perdre le temps là. Ma fille, elle est en train de mourir. Maintenant, Jésus commence pas à tourner, mais qui m'a touché? Tout le monde se dit, tout ça là. Mais tu nous perds le temps. Je crois qu'il doit regarder cette dame-là avec un œil. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Parce que nous, on aime nos problèmes. Pour les autres, on n'est pas concernés. On est très focus sur ce qui nous arrive. Mais cette dame-là aussi avait un souci. 12 ans, elle traînait son histoire de perte de sang. Elle aussi, elle avait besoin d'être guérie. Et comme Jésus s'occupe de tout le monde, et comme nous sommes là, Jésus veut s'occuper de tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas plus important que ton voisin qui est à côté. Souvent, nous avons une haute estime de nous-mêmes et nous croyons que notre problème, personne à l'église n'a pas le problème que j'ai. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Peut-être que quelqu'un a un problème plus grave que le tien. Donc, oui, tu as un problème. Ça, c'est une évidence. Mais peut-être l'autre, s'il ne t'a pas raconté son problème, tu ne sais pas le sien. Donc, toi ne dis pas que oh, personne ne me comprend, moi, mon problème là. Hey, peut-être que ton voisin, il n'a pas ouvert la bouche, c'est pourquoi tu crois que c'est toi seul. Donc, bien aimé, demandons que Jésus s'occupe de nous tous. Alléluia. C'est ça le plus important. Que chacun puisse recevoir selon son besoin. Mais ce qui va arriver sera terrible. J'aimerais véritablement que tu puisses prêter ton attention. Ça, c'est l'une des premiers enseignements que j'aimerais que nous tirions de cette affaire. La Bible dit, donc la parenthèse va passer. Donc la parenthèse, je ne vais pas trop aller dans les détails. Je dis la parenthèse. La deuxième étape, c'est la parenthèse. Donc dans notre vie, il peut y avoir des moments de parenthèse qu'on peut considérer comme étant Dieu tarde à agir. Dieu est piétine. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Je cherche un mot. C'est-à-dire que c'est comme si, au lieu de se presser, tu es en train de traîner le pas. Voilà, Dieu traîne le pas. Cette parenthèse-là fait partie de ce qui peut arriver dans notre vie comme étant que Dieu traîne les pas. C'est-à-dire que nous avons fait une demande insistante et nous savons, le Saint-Esprit nous a témoigné
que la réponse est en chemin. Mais Dieu traîne les pas. Demain, nous n'avons pas vu la réponse. Après demain, il n'y a pas de réponse. Une semaine plus tard, il n'y a pas de réponse. Alors, quels seront tes sentiments? Frère, sœur, je suis dans la réalité là. Quels sont tes sentiments habituellement? Est-ce que tu vas continuer par croire que ce que tu as, le sentiment que tu as eu quand tu priais, la Bible dit de la mère de Samuel que cette dame-là était allée se prosterner, connecter son cœur au ciel. Et quand elle s'est levée, son visage a changé. Il y a une peur. Et donc, un témoignage intérieur que Dieu a exaucé sa prière. Et elle est partie, la Bible dit qu'elle est partie chez elle, elle a mangé, elle a bu. Et l'année qui a suivi, elle tient un enfant entre ses mains. Dieu a exaucé. Donc, entre le moment où elle a eu la paix et le moment où elle va tomber enceinte, il y a un petit moment qu'on appelle la parenthèse. Et cette parenthèse-là, elle peut nous être favorable ou défavorable. Et c'est là où je vais te donner le premier conseil. Et le conseil là va venir de Jésus lui-même. Et donc la Bible dit que quand Jésus va régler le problème de la dame, les gens viennent de la maison de cet homme-là. C'est dans quel 35, la Bible dit que comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Dans le moment de parenthèse, ce qui se passe, c'est que la situation peut s'aggraver ou bien s'améliorer. Mais ici, en l'occurrence, la situation s'est aggravée. Elle est même désespérée. On dit: pourquoi importuner davantage le maître, puisqu'il n'y a plus d'espoir, puisque ton espérance était qu'ils viennent imposer les mains à l'enfant pour que l'enfant guérisse. Là, ils n'ont pas encore vu Jésus réveillé et mort. Ils ont vu Jésus imposer les mains aux malades, les malades guéris. Mais cette fois-ci, Jésus, l'enfant, elle est morte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit arrêter le cortège? On a dit: bon, la situation est désespérée, que chacun rentre chez lui, ou bien Jésus, poursuit ta route, et moi je vais aller enterrer ma fille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'en quelques secondes, Jairus a dû réfléchir. Je ne sais pas ce qui se passait, mais on va voir la suite, puisque nous suivons toujours Jairus et Jésus. Le verset suivant, qu'on nous affiche le verset suivant, et la Bible dit que, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, supposons que Jésus était en train de marcher comme ça, quelqu'un, Jairus à côté, et les gens viennent et disent: Jairus, mais n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Jésus a entendu. Jésus se tourne vers Jairus et lui dit quoi? Ne crains pas, crois seulement. Amen. Ça, c'est le premier conseil. Dans les moments de parenthèse, frère, il y a des choses qui viendront te perturber, assurément. Les moments de parenthèse, en ta prière, où tu as eu l'impression que Dieu a écouté ta prière. Ce n'est pas une impression, Dieu l'a écouté. Est-ce que tu gardes la foi seulement? Puisque la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, quoi? Que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui... J'ai réussi à aller chercher Jésus. Et comme Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et que sans la foi, il est impossible, Jésus lui dit: garde ta foi. Sois inébranlable dans cette foi-là. Parce qu'il y a quoi? Une rémunération derrière. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose du Saint-Esprit ce matin? Les moments de parenthèse, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être 1 an, ça peut être 24 ans, comme pour Abraham et Sarah. Ce n'est pas toi qui décides de cette parenthèse-là.
Mais pendant cette période de parenthèse-là, quelle est ton attitude? Premier conseil. Moi, je l'ai noté comme ça. Premier conseil. Il y a un premier conseil à avoir dans les choses de Dieu. Il faut tirer toujours des enseignements. Le premier conseil, c'est que nous devons garder toujours la foi. Ne permets pas aux gens d'enterrer ta situation tant que le Seigneur lui-même ne l'a pas enterré. Ça, c'est le premier conseil que moi j'ai noté. Ne permets pas à quelqu'un d'enterrer ta situation tant que le Seigneur ne l'a pas lui-même enterré. Oui, il y a des situations qui peuvent nous perturber énormément. Mais le Seigneur est fidèle. Il est fidèle en toutes choses. Et donc, ces personnes disent, il est trop tard. Il ne faut pas que tu déranges davantage le maître. Tu as déjà détourné son cortège et maintenant, ta fille est morte, il est trop tard. Trop tard, oui. Tu as fait une prière, mon frère. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Mais tu as adressé une prière au Seigneur. Tu as eu l'impression que Dieu t'a écouté. Mais le temps de parenthèse est en train de te perturber. Et les gens commencent par dire qu'il est trop tard. Pour certains, trop tard pour te marier. Oui. Il y a toujours quelqu'un pour te rappeler qu'il est trop tard. Trop tard parce que tu es à la ménopause, tu n'as pas encore d'enfant. Quelqu'un va te dire, mais en fait, on n'a pas d'enfant quand on est en ménopause. À la ménopause. Il est trop tard, à toi, le médecin dit, j'ai fait ton examen, toi homme, en réalité tu es stérile. Il est trop tard, si tu n'as pas pu avoir d'enfant, là tu ne pourras plus jamais avoir un enfant. Il est trop tard. Trop tard. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, toi. Mais certainement, on t'a dit qu'il est trop tard. Mais qu'est-ce que je viens de dire comme conseil? Gardez la foi. C'est ce que Jésus dit. Ne laisse pas les gens te perturber, enterrer ta situation si le Seigneur ne l'a pas enterré. Jésus sans tenir compte de leurs paroles. Donc ça veut dire qu'on peut tenir compte. Donc ne tiens pas compte. Garde tes yeux sur le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 disent, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais lis profondément ces paroles. Écoutons les étapes. Ne vous inquiétez de rien. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc on est dans le cas de Jairus. La conséquence est que la paix de Dieu, qui est la confirmation que Dieu a écouté, Dieu a entendu, doit garder votre cœur et vos pensées en qui? Ça veut dire simplement garder la foi. Est-ce que c'est dans la Bible de quelqu'un? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que la situation de trouble était là. Jairus, on est en train de te dire que ta fille est morte. Mais Jésus te dit, garde le calme. Que ma paix soit avec toi. Crois seulement. Waouh! Combien de situations nous perturbent? Oh, parfois les gens pleurent toute la nuit. Tu ne fais que pleurer. Tu regardes le plafond, tu pleures. Calme-toi. Que ma paix soit avec toi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la foi. Garder les pensées, le cœur et les pensées en Jésus-Christ. C'est ça la foi. C'est une façon pratique de décrire la foi. Ça veut dire que ce que Dieu dit est toujours... Même si on dit que c'est trop tard, c'est toujours vrai ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Donc garde cette parole, ce qu'il t'a dit, dans ton cœur et que tes yeux soient toujours, tes pensées soient toujours
en Jésus-Christ. Parce que c'est les pensées qui sont, on dit que les traits enflammés du diable. On dit pas le bouclier de la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer les traits enflammés du diable, de l'ennemi. Les traits enflammés, la cible des traits enflammés, c'est ta pensée. Les gens viennent dire, ils sont dans la légalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait mal en venant dire à Jairus que son enfant, sa fille est morte. Comme d'habitude, quelqu'un qui te dit, mais ta situation c'est trop tard, c'est pas que la personne est en erreur. Mais le problème, c'est que toi tu tiens compte de la parole ou tu ne tiens pas compte. La Bible dit que Jésus s'en tenir compte de la parole. Parce que cette parole n'est pas pour encourager la foi, c'est pour faire quoi? Détruire la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, les paroles qui détruisent la foi, il ne faut pas en tenir compte. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est les étapes. Hein. J'aime vraiment être pratique dans les étapes. Parce que c'est ton quotidien. Les erreurs qu'on fait, c'est qu'on nous prêche la globalité des choses. Mais quand on arrive devant les circonstances précises, on ne sait pas comment l'utiliser. On te dit, il faut garder la foi. Bon, j'arrive devant ma situation, comment garder la foi? Et là, on te dit comment garder la foi. Et quand on fait l'annonce, tu es en train de chercher un travail. On dit que la crise économique, on fait l'annonce, on dit que le taux de chômage est en train de faire quoi? De grimper. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le soir, là, quand tu dors, l'ennemi vient dire, est-ce que tu as écouté les nouvelles ce soir? Il sait que tu as écouté. Est-ce que tu as écouté les nouvelles ce soir? Il veut quoi? Que tu tiennes compte de cette parole. Mais Dieu dit, ma fille, mon fils, moi, mes bénédictions ne dépendent pas de la courbe du chômage, haut ou bas. Moi, si je dis, je le fais. Alléluia. Donc, tes yeux doivent être sur la parole. Tu dois serrer la parole dans le cœur. La Bible dit que quand la prophétie de Jésus sont sorties, la mère de Jésus a tenu la parole intimement dans son cœur. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas partager. Jésus sans tenir compte de leur parole, dit à Jairus, crois simplement. Crois seulement. Garde ta foi. Si tu es venu, tu as pris ce risque de venir te prosterner devant moi publiquement. Et tu mérites même d'être exclu de croire. Continue par croire. Continue par croire. Tu sais que c'est moi la solution. Oui, c'est moi la solution. Continue par garder ton espérance en moi. Et tu verras qu'il y a une grande rémunération derrière. Alléluia. Bien-aimé, les parenthèses n'entravent pas le plan de Dieu. Parfois même les parenthèses sont des épreuves que Dieu permet pour voir si nous allons croire, tenir fermement dans la foi. Croire seulement, comme Jésus a donné comme conseil. Parce que quand tu as un plan B, ça va se savoir là. Le plan B va se savoir là. C'est là où on va voir le plan B. Oh Seigneur, c'est toi mon seul plan. Maintenant on vient dire, l'enfant est mort. Maintenant tu vas dégainer le plan B, n'est-ce pas? Mais tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de plan B. Hein? Crois seulement. Seigneur, mort ou en vie, c'est toi qui sais toutes choses. Alors je reviens. Y a-t-il quelque chose que Dieu est incapable de faire? Frère Eric, on va dire, Dieu, toi tu le sais, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Parce que si Jairus avait répondu très vite en disant, oui, je sais que, oh Seigneur, tu vas guérir ma fille, il suffit seulement que tu arrives et que tu imposes les mains. Maintenant qu'on vient dire que l'enfant est mort, il va faire quoi? Donc ça veut dire que sa théorie est tombée, n'est-ce pas? Si la théorie, c'est que l'enfant encore était en train de respirer, au moins Jésus vient imposer les mains et que l'enfant guérisse. Maintenant, l'enfant est mort. La théorie n'avait pas fait l'hypothèse comme quoi, même si l'enfant était mort, Jésus en imposant les mains peut réveiller l'enfant. Il n'y avait pas ça dans son hypothèse. Alléluia. Il n'y avait pas ça. Comme d'habitude, toi et moi, nous avons nos hypothèses. Hein. Oh Seigneur, toi-même tu sais. Oh, maintenant que j'ai tel âge. Oh, je sais que cette année, c'est mon année. Je vais me marier cette année. Et si tu ne te maries pas?
Oh, cette année, Seigneur, comme on a dit que la ménopause, c'est à tel âge là. Oh, cette année-là, oh, c'est l'année où vraiment tout va. Et si tu n'as pas d'enfant, tu as fait quoi? C'est ça le problème. Nos hypothèses sont aussi des risques pour nous. C'est pourquoi la question là, j'ai dit, Seigneur, toi tu le sais. Y a-t-il quelque chose que Dieu est capable de faire? Seigneur, toi tu le sais. Parce qu'avec mes hypothèses là, dès que mes hypothèses sont ébranlées, là je perds complètement les pédales. Oui, ça arrive dans nos vies. Frère Papy, tu es d'accord avec moi? Combien de chrétiens, quand tu entends leurs propos, tu dis, mais frère, hier tu avais foi en Jésus. Mais aujourd'hui tu entends la personne dire comme si Jésus n'est pas puissant pour faire des choses. Parce que la situation aux yeux des hommes est quoi? Désespérée. Quand les situations sont désespérées, est-ce que tu crois que Jésus peut encore réveiller ces situations? Voilà la question. Est-ce que tu penses que les situations désespérées, Jésus est capable de les transformer? Je fais exprès de poser ces questions, de les répéter. C'est pour que ça rentre dans ton cœur. Je ne veux pas que tu me donnes la réponse de la Bible. Donne-moi, toi, ta réponse. Parce que tu ne tireras pas d'enseignement de ça si tu ne réponds pas toi-même en disant, Seigneur, regarde, je suis un incrédule et j'ai besoin que tu me délivres. Si tu réponds seulement ce que la réponse de la Bible, c'est ce que tu as fait jusqu'à présent. Est-ce que ça a marché? Regarde, devant les situations, regarde comment tu es perturbé. Les réponses de la Bible étaient toujours les mêmes réponses que tu avais. Mais devant les situations, regarde comment tu es perturbé. Là, nous sommes en train de dire quoi? Nous sommes en train de tirer des éléments qui vont nous convaincre que, Seigneur, ce matin, je vais tenir quelque chose. Et même si la situation est désespérée, comme la Bible a dit, Romains chapitre 4 dit, espérant contre toute espérance. Personne ne l'avait fait avant lui. C'est pourquoi on dit que c'est lui qui est le père de la foi. Oui, espérant contre toute espérance. Il avait 75 ans, on lui a fait la promesse, tu vas avoir un enfant. 24 ans plus tard, il dit, Sarah, ta fille, ta femme aura un enfant. Je vous ai lu tout à l'heure dans Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a fait quoi? Mais tu crois que tu es la seule? Ou bien le seul? Même Sarah, elle ne pouvait pas croire. Elle ne pouvait pas croire. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 18, je vais te lire ça comme ça, je n'avais pas lu le texte. Il dit dans le verset 10, il dit, l'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Et Sarah était de l'autre côté, elle entendait. Et quelle était la réaction de Sarah? Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc en elle-même, et c'est ce que nous disons souvent, elle se disait en elle-même, je lis dans la version français courant, elle se disait en elle-même, car Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Elle se disait donc, maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard. Ça c'est la traduction français courant. Le temps du plaisir est passé. Donc, cette histoire-là, toi là, tu viens d'où pour aller nous raconter cette histoire? Elle avait 89 ans. Son mari avait 99 ans. Mais comment pareille chose va arriver? Alors, je reprends la parole de l'ange qui lui dit, ici on dit, le Seigneur demandait à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Pourquoi dit-elle cela? Pourquoi tu dis que tu es ménopausée, que tu ne peux pas avoir des enfants? Pourquoi tu dis que tu es trop vieille pour te marier? Pourquoi tu dis que tu es, les médecins, le diagnostic du médecin a été vérifié et confirmé, donc certainement je vais mourir. Pourquoi dis-tu cela? Il faut que tu répondes à cette question. Mais je le dis parce que Dieu, tu es incapable de le faire en ce moment.
si nous sommes honnêtes jusqu'au bout, frère Benjamin, c'est ce qu'on m'a dit. Puisque si nous ne croyons pas ça, il dit que Dieu ne peut pas le faire. Donc tu vois que la question, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Ta réponse là va tomber comme un château de cartes. Donc je dis, quand Dieu pose une question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire, dire Seigneur, tu le sais. Il ne faut pas trop vite répondre. Parce que même Sarah, elle a vu son état. Elle a vu, il y a la ménopause. C'est-à-dire que pour parler de fécondation, il y a quoi? Il faut, ménopause, il faut la fécondation, il faut les éléments de fécondité. Elle est à la ménopause. Il faut l'ovulation. Mais Dieu, comment tu vas le faire? Ça, ce n'est pas ton affaire. Moi, je te réponds en même temps. Donc, dans ta situation-là, comment tu vas le faire? Ce n'est pas ton affaire. Ton affaire se résume à faire quoi? À présenter ton besoin. Philippiens chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qu'il faut faire? Présenter vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le reste, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Comment il va le faire? Ce n'est pas ton affaire. Quand il va le faire, là non plus, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas facile, hein? Je suis dans la réalité avec toi, là. Dans la pratique de ta vie, là. Mais comment on va tenir dans ces genres de situations? Puisque au quotidien, nous sommes confrontés à ça, frère. Au quotidien, toi et moi, nous sommes confrontés à ça. Notre voisin qui nous voit aller à l'église tout le temps, il attend de voir. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas tenir ou bien tu vas, quand tu vas prendre le café avec le dire, ah, il dit, mais ton affaire là. Oh, mon affaire là, il faut l'oublier. Parce que toi-même, tu l'as déjà enterré. Il dit, ah, donc ça veut dire que les chrétiens aussi ont des moments de doute comme ça. Parce que lui, il est déjà dans le doute. Lui, il ne croit pas. Et il te voit comme étant quelqu'un qui est, voilà. Et maintenant, tu lui exprimes ton doute là, il te dit, oh là là, celui-là, il est comme moi. Donc, bien aimé, trop tard pour Dieu, rien n'est trop tard. Alors, conseil 1, je répète, je fais exprès de répéter les choses. Hein. Ne me dites pas, oh, le pasteur, il répète. Je fais exprès de le faire. Parce qu'il faut que ça rentre en toi. Il faut que ça s'imprime dans ton cœur. Ne permets pas aux gens ou des circonstances d'enterrer ta situation tant que le Seigneur lui-même ne l'a pas enterré. S'il te dit continue de croire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu peux le faire. C'est ce que moi j'ai écrit. Moi, quand je prépare le message, le Seigneur me pose la question et moi je réponds en même temps. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu peux le faire. Shadrach, Meshach, Abednego disent, nous savons, Rab et Nebuchadnezzar, que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Mais nous savons qu'il peut le faire. Ça, ce sont des paroles qui font quoi? Qui soutiennent la foi. Ne tiens pas compte des paroles qui détruisent la foi, mais plutôt tiens compte des paroles qui font quoi? Qui soutiennent la foi. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce matin? Alors, l'histoire va continuer. La Bible dit qu'ils vont arriver à la maison de Jairus. Donc toi et moi, nous sommes à côté encore de cet homme qui est déjà largement éprouvé, qui je ne sais pas si en ce moment il est en train de pleurer, mais il se dit, si le Seigneur me dit de croire seulement, il faut que je continue de croire. Et la Bible dit, verset 37, Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. À ton avis, pourquoi il a fait ça? On dit qu'il y avait une foule qui pressait Jésus. Ils ont entendu quand l'annonce a été faite à Jairus. Ta fille est morte. Je crois qu'il y a déjà des gens qui étaient en train de couler des larmes déjà, qui sont en train de... On dit, ceux-là, ils vont nous mettre un environnement d'incrédulité qui va décourager tout le monde. Il dit, bon, les autres, vous restez ici, tranquillement. Pierre, Jean-Jacques, on y va. Frère, si quelqu'un te rappelle que ta situation est morte, qu'il est trop tard, à un moment donné, il faut l'abandonner sur le chemin. Il ne faut pas continuer la route avec lui.
Parce que sinon, il va tuer ta foi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bien-aimé, vous qui passez des heures au téléphone avec les gens pour raconter vos histoires, et qui tuent votre foi à longueur de journée, et après vous dites, oh Dieu, tu ne fais rien dans ma vie. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Appelez les gens qui peuvent soutenir votre foi. Oh chrétiens, les gens du monde, ils sont plus intelligents que nous. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais allez vers les choses qui vous aident. N'allez pas vers les choses qui vous détruisent. Tu racontes la chose à quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui ne croit même pas que même quelqu'un malade, Dieu peut le guérir. Et tu vas raconter à cette personne, de toute façon, moi je crois que Dieu peut le faire. Dans la minute qui va suivre, il va démonter ta foi là. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de démontré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas une équation à démontrer. Vous comprenez? La foi, c'est juste Dieu a dit quelque chose, il le fait. Les murs de Jéricho, il faut amener les burins, tout ça là pour casser. Dieu dit on va faire le tour et ça va tomber. Tu dis ça à un incrédule. Tu vas attendre la réponse qu'il va te donner. Ce n'est pas tout qu'on va raconter à n'importe qui. Même il y a certains chrétiens, quand tu entends la première parole de la personne, nous avons des foi différentes, n'est-ce pas? Tu racontes à ton frère, oh, comme c'est un frère en Christ, comme j'ai dit là, certains se disent, maintenant il faut que j'appelle les frères en Christ. Ce n'est pas n'importe quel frère en Christ aussi qu'il faut appeler, hein? Parce que tu appelles les frères en Christ, tu dis, cette histoire, moi-même, j'ai traversé ça, mais c'est fini, hein, cette histoire, c'est... En fait, il te dit, prépare-toi, pour toi aussi, ce sera pareil que pour moi. Cette personne-là n'est pas là pour soutenir ta foi. Dis, bon, ok, à demain, hein? On se voit à l'église dimanche prochain. Hein? Quand tu racontes ta situation, oh non, Dieu s'en occupe. On va parler d'autres choses. C'est ça la sagesse. Parle d'autres choses avec la personne. Ne reviens plus sur ça. Parle d'autres choses. C'est important. Ce qui va te soutenir. Donc Pierre, Jacques et Jean, comme témoins, ils vont accompagner Jésus jusqu'à la maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait quoi? Du tumulte et des gens qui pleuraient et qui poussaient des cris retentissants. Waouh! Deuxième obstacle. Il y a des pleurs dans la maison. C'est-à-dire que quelqu'un a décidé, n'est-ce pas? Et, bien aimé, devant la solution que Dieu nous donne, c'est pas facile, hein? Il y a des obstacles sur le chemin, il faut les affronter par la foi. Il faut tenir ferme. Je vais aller plus vite. Et donc, les gens qui poussaient des cris, qui pleuraient n'importe comment. Et qu'est-ce qui va se passer? Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs? Quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé le peuple d'Israël avec Moïse. Quand Dieu vient vers Moïse, il dit, mais pourquoi ce tumulte? Pourquoi le peuple est en train de crier comme ça? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas moi qui vous ai dit que vous allez sortir, vous allez aller sur le territoire, j'ai donné même les limitations. Quel est ce tumulte-là parmi le peuple? Quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé ça. Et Moïse dit, mais en fait, il voit la mer, il voit les ennemis derrière. La situation est sans espoir. Dieu dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai le bâton là. Le bâton qui se transforme en serpent là, que tu m'as montré là. Il dit, ah bon? Bon, ok, fends la mer. Si tu étais à côté de Moïse, comment tu as dit? Comment je peux fendre la mer avec le bâton là? Vous voyez que, y a-t-il quelque chose que Dieu est capable de faire, frère? Quelle réponse tu vas donner? Je peux t'assurer que si tu réponds vite, ça va être retenu contre toi. Hein? Je me mets à la place de Moïse. Moïse va regarder son bâton. Ça, c'est le principe de réalité, ça. Mais comment je peux fendre la mer avec le bâton? Les choses de Dieu, il ne faut pas essayer de raisonner. Il ne faut pas essayer de raisonner avec les choses de Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Faites attention. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus leur dit, quel est ce tumulte? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ça, les gars ont regardé Jésus et ont dit, mais lui là, il vient d'où?
Nous-mêmes, on a vu l'enfant expirer là. Et quelle est leur attitude? Oh Seigneur, ce test-là est tellement instructif. Ils se moquaient de lui. Oui? Ils disent, où est ton Dieu? Combien de fois on nous le dit? Oh, toi qui dis que ceci. Oh, où est ton Dieu? Ils vont se moquer de Jésus. Et pourtant, ils ont entendu que Jésus fait des miracles. C'est-à-dire que leur limite, la pensée de l'homme est toujours limitée à ce qu'il a déjà vu. Parce qu'ils ont vu Jésus, il a imposé les mains aux malades. Les malades ont fait quoi? Ont guéri. Mais ils n'ont pas encore vu Jésus relevé et mort. Donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? Ne viens pas ajouter la douleur sur la douleur. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que celui qui est en train de leur parler est l'auteur de la vie. Alléluia. La résurrection et la vie. C'est la même chose qu'il va dire à Marthe et à Marie. Je suis la résurrection et la vie. Vous voyez, dans l'histoire de Marthe, de Lazare, bon, on dit, bon, Jésus, il a guéri et il a relevé la fille de Jairus. Maintenant, Lazare, il n'est pas mort un jour, c'est-à-dire quelques heures comme la fille de Jairus. C'est combien de jours après? 4 jours après. Donc, ça veut dire que c'est une autre situation également. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Oh, pour quelques heures, oh, Dieu va faire quelque chose. Maintenant, pour 4 jours, est-ce que Dieu peut le faire? Dieu, tu le sais. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire jusqu'à présent? Mais ta limite là, c'est ce que tu as déjà vu. Mais Dieu peut aller infiniment au-delà de ce que toi tu imagines. C'est pour cela qu'il faut rester humble. Ézéchiel dit, toi tu le sais. Pourquoi Ézéchiel a dit que toi tu le sais? Parce que non seulement les eaux dans cette vallée sont éparpillées, c'est que les eaux étaient très secs. Non seulement très secs, il y a un crâne ici, son fémur, je ne sais pas à quel niveau le fémur se trouve. Mais comment ça va se passer? Ézéchiel réfléchit en quelques secondes, il ne trouve pas la solution. Mais la Bible dit que quand il a prophétisé, regarde bien le texte dans Ézéchiel, les eaux se sont rapprochées. Et ça, ce n'est pas un homme qui le fait. Donc même si tu n'as pas d'utérus, Dieu te dit que tu vas affronter. Bien aimé, il ne faut pas croire le médecin plus que Dieu. Hein? Lui sait pourquoi il te dit que moi je vais te donner un enfant. Mais toi tu vois ton échographie, tu vois les comptes rendus. Tu dis, oh Dieu, si tu avais été là et que mon utérus n'était pas enlevé, j'aurais pu avoir un enfant. Ça c'est la démonstration de l'homme, ça. C'est ce que Marie et Marthe ont fait. Seigneur, si tu avais été là et que notre frère qui était malade allait guérir. Mais maintenant, non seulement un jour on pouvait croire qu'il peut venir, mais il sent déjà. Sœur Florence, dit que Lazare sent déjà. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'espoir. Combien de situations dans nos vies, les gens nous disent que ça sent déjà. Ça veut dire que c'est fini. Même Dieu là, quand il voit la situation, il va reculer. Les incrédules vont te dire ça. Mais toi, comme tu es un homme, une femme de foi, qu'est-ce que tu peux dire? Si Dieu l'a dit, il en sera comme il a dit. Alléluia. Il en sera comme il a dit, puisque toi tu n'as pas la force. C'est normal, nous n'avons pas la force. Nous l'acceptons. Mais lui, il est infiniment grand. Il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et donc ces personnes vont se moquer de Jésus en disant, mais toi là, tu es venu encore trop tard ici. Hein? Il fallait être là quand elle était malade. Tu viens maintenant quand elle est morte. Donc, encore un autre groupe qui disent à Jairus et à Jésus, c'est trop tard. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que c'est trop tard. Hein? Il faut t'attendre à ça. Il y a quelqu'un qui va te dire, oh, tu n'es pas marié à 20 ans. Oh, toi, tu as quel âge là maintenant? 30, 40. Oh, c'est fini. Il y aura quelqu'un qui va te rappeler ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Premier conseil, c'est quoi?
Crois seulement, ne tiens pas compte de ce qu'ils ont dit. Que personne n'enterre, ni aucune situation n'enterre. Oui, ta situation, si ce n'est pas le Seigneur qui te le dit. Que personne ne l'enterre. C'est important. Deuxième conseil. Comme le Seigneur n'est jamais en retard, le deuxième conseil que je donne, je n'ai que deux conseils. Deuxième conseil, il y a un temps marqué pour toutes choses dans la vie des enfants de Dieu. Il y a un temps marqué pour toutes choses dans la vie des enfants de Dieu. Quand la Bible dit que nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2,10, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et que dans le psaume 139, la Bible dit que sur son livre sont écrits tous les jours qui me sont comptés afin qu'aucun d'eux exista ou bien existe. Alors, Seigneur, je m'en remets à toi. Il y a un temps marqué pour toutes choses. Et Habakkuk 2 va dire quoi? Cette promesse, cette prophétie a un temps marqué. Habakkuk chapitre 2, on va lire au moins ça. On peut l'afficher. Habakkuk chapitre 2. Je crois que ça va être le verset 3 par là. Voilà. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je vais te faire une démonstration, une petite démonstration rapide. Dieu voit, Genèse chapitre 15. Dieu parle à Abraham. Il dit, bon, ok, Abraham, ta descendance ira en captivité. Et 400 ans précis, moi-même je le délivrerai. Quelle précision! Quelle précision! Un temps fixé. Il y a un temps fixé pour toutes choses. Il y a un temps fixé pour toutes choses. Et la Bible dit que le peuple d'Israël va sortir effectivement. Et l'Éternel, Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quelle précision! 400 ans plus tard, Exode chapitre 3, verset 6 au verset 9. Je vais pas lire ça. Je vais lire Exode 12, vous pouvez le lire à la maison. C'est quand le Seigneur a promis à appeler Moïse. Il a dit que les 400 ans sont passés. Maintenant, je suis descendu pour aller délivrer mon peuple. Dans Exode maintenant, chapitre 12, verset 40-42, il dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. Et tu dis quoi? Maya, est-ce qu'on peut avoir plus de précision que ça? 4 siècles, plusieurs siècles avant. Il dit, ils vont aller là-bas, ils vont rester. Plusieurs siècles, puisqu'il lui a dit, avant que Israël n'existe. Donc on peut dire, je ne me rappelle pas si je fais les comptes, et dire que ça fait déjà plusieurs siècles. Et maintenant, Égypte et les Israélites sont allés en Égypte et sont restés là-bas 400 ans. Dieu a été fidèle. Et ils sont sortis avec des grands biens, oui ou non? Bon. Ce que Dieu dit est toujours... Voilà. Ces petits slogans-là, ça reste dans la tête. Hein? C'est pour que ça reste dans la tête. Bien aimé, le deuxième conseil, il y a un temps marqué pour toutes les choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Au temps marqué. Au temps marqué. C'était la parole de Balaam à Balak à Balaam. Et Balaam à Balak. Balaam à Balak. Alors, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ arrive auprès de l'enfant. Je résume maintenant. Dans 5 minutes, j'aurai fini. Il arrive auprès de l'enfant et dit, Talita Koumi, jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi.
Et la Bible dit que la fille s'est relevée. Et les gens étaient dans un grand étonnement. Les choses que Dieu fait souvent peuvent nous étonner. Dans la version Louis II, le texte de Genèse que nous avons lu, qui est le titre de mon message, dit: y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est-à-dire qu'avec Dieu, il n'y a pas d'étonnement. Nous les hommes, il y a l'étonnement dans ce que nous voyons. Mais avec Dieu, rien n'est étonnant. Rien n'est étonnant pour Dieu. Alors mon frère, ma soeur, j'avais dit au début de ce message, à qui est-ce que Dieu veut parler ce matin? Je ne sais pas à qui, mais il veut parler à quelqu'un. Donc tu ne peux pas sortir d'ici sans retenir le message qu'il veut te donner. Laisse tes sentiments de côté et écoute la parole du Seigneur. Premier conseil, ne laisse pas les gens enterrer ce que Dieu n'a pas enterré. Ne laisse pas les gens te dire qu'il est trop tard. Deuxième conseil, parce qu'il y a un temps marqué dans la vie des enfants de Dieu. Et au temps marqué, ça peut être long, ça peut être court, peu importe, il en sera comme il a dit. Assurément. Et si tu crois qu'il en sera comme il a dit, alors mon frère, ma soeur, ce matin le Seigneur te dit, n'aie pas peur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Que la joie du Seigneur soit ta force. Thank you, oh, Jesus, thank you, oh, Jesus, thank you. Oui, ma petite, oh, merci, oh, ma petite, oh, merci, merci, oh, ma petite, oh, merci, merci, oh, merci, oh, ma petite, oh, merci, merci, oh, merci, oh.